Avec Aurélia Jourdan-Garcia, notre diététicienne. Question simple, est-ce que la diététicienne peut aider quelqu'un qui souffre de diabète? Heureusement, oui, bien sûr. Il y a 3 traitements très importants dans l'approche du diabète. Il y a le traitement médical, Ouais. ça c'est obligatoire. La partie diététique, l'alimentation, parce que l'alimentation va faire beaucoup justement pour réguler la glycémie, et le sport. D'accord. Alors pour ne pas être bête sur le diabète, voici quelques éléments pour mieux comprendre le diabète en images. Regardez. Une deuxième part de gâteau? Merci, mais je suis diabétique. Plus de 3 millions de Français souffrent de diabète, maladie insidieuse dont les premiers signes ne sont pas toujours évidents à détecter. On estime jusqu'à 800 000 le nombre de personnes qui ne savent pas qu'elles sont malades. Il n'existe pas un diabète, mais deux, le type 1 et 2. Le type 2, qu'on appelle le diabète gras, concerne 90% des malades et survient après 45 ans. Dans les deux cas, respecter une bonne hygiène de vie est essentiel, à commencer par l'alimentation. Des repas équilibrés en sucre, pauvres en graisses saturées, riches en fibres, permettent de minimiser les risques. Aucun aliment n'est interdit, tout est affaire d'équilibre. Les diabétiques de type 2, dont la surcharge pondérale est surtout localisée à l'abdomen, doivent perdre des kilos. Donc, on réduit les graisses animales, viande, charcuterie, beurre, crème, fromage, et les sucres, confiseries, pâtisseries, boissons sucrées, au profit de sucres complexes, céréales, féculents, fruits secs. Et on privilégie toujours les aliments à indice glycémique bas, pain complet, porridge, pâtes, riz. Enfin, il est prouvé qu'une activité physique ou sportive régulière, marche, natation, vélo, gym, a un effet préventif et curatif sur le diabète. Bonne nouvelle, ces bonnes pratiques peuvent même bel et bien faire disparaître le diabète. Alors, ne soyez pas bêtes. Et surtout, quand on est diabétique, quelles sont les bonnes pratiques? On est en droit de se les poser avec notre diététicienne ce matin. On l'a vu, il y a deux sortes de diabète dans ces quelques images, le diabète de type 1 et le type 2. Alors, il y en a même 3, mais oui, on va rester global. Donc, le type 1, c'est le diabète qu'on a souvent petit, qu'on appelle le diabète juvénile. Souvent, c'est lié à une maladie auto-immune suite à des oreillons, par exemple, qui apparaît comme ça, et ça détruit totalement les cellules qui fabriquent en fait l'insuline. Donc là, à vie, il faut injecter de l'insuline pour pouvoir réguler le taux de sucre dans le sang. Donc ça, c'est le diabète de type 1 qui touche à peu près 6% de la population française. Et après, vous avez le diabète de type 2, le diabète gras. Alors, ce diabète-là, on peut vraiment bien l'éviter, même prendre des bons conseils hygiéno-diététiques, parce qu'il est vraiment lié, il y a de l'hérédité familiale, mais surtout il est lié au surpoids et au manque d'activité. Donc, quand on a de la graisse viscérale, comme il expliquait dans le reportage qui est très bien fait, cette graisse viscérale, en fait, comprime l'action du pancréas, des cellules pour fabriquer l'insuline. Donc, il suffit juste de reprendre une bonne alimentation équilibrée et de faire de l'activité physique, et on peut faire disparaître ce diabète de type 2. Et après, il y a un autre diabète aussi qui est important à parler, c'est le diabète qui touche aussi les femmes enceintes, ce qu'on appelle le diabète gestationnel. D'accord. Donc ça, il peut disparaître après un accouchement. Ça sous-entend qu'on fait soit un examen, soit un diagnostic, forcément. C'est ça le gros problème qu'il y a, c'est que comme on l'a vu dans le petit reportage, c'est qu'il y a quand même presque 1 million de personnes qui ne savent pas qu'ils ont du diabète parce qu'ils ne font pas de dépistage dans les prises de sang. Parce que ça se fait dans les prises de sang. Donc la prise de sang, en fait, on va calculer le taux de sucre dans le sang et il doit être normalement inférieur à 1,26 g. Ça, c'est à jeun, forcément. C'est à jeun, bien naturellement. Qui a déjà fait On sait qu'on l'a sans l'avoir. Est-ce qu'il y a des signes? Alors, il y a des signes, effectivement. Vous allez avoir souvent soif. Il y a la soif intense. Donc ça peut être déjà un signe. Deuxième signe, c'est souvent l'envie de pipi, notamment la nuit. Parce que ça va activer l'envie de faire pipi. Et en plus, vous allez avoir, souvent, on s'en rend compte avec des genres d'hypoglycémie, on a des coups de barre, on est un peu fatigué, on a la tremblote. Mais pour le coup, il faut que les gens pensent à faire un dépistage.